Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolé, aujourd'hui je vais parler un petit peu du nez avec une voix légèrement enrouée. J'ai été malade il y a quelques jours, donc ce qui explique cela. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment à cœur de faire cette vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler bien, de nos zones d'ombre. Alors chaque être humain a une zone d'ombre qui est plus ou moins importante selon son héritage, suivant le travail que la personne a fait sur elle ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout un chacun, nous avons des zones d'ombre dans laquelle va se trouver bien sûr toutes les blessures qu'on pourrait qualifier de blessures universelles, comme la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, même bref, pour ne citer que quelques-unes d'entre elles. Il pourrait également y avoir bien sûr toutes nos mémoires personnelles qui n'ont pas été évacuées, qui n'ont pas été remises en lumière ou en amour. Donc ce sont des mémoires finalement qui, quand elles vont être un petit peu bousculées, vont être réactivées et donc soit ça va être, on va les ressentir en termes d'émotions vives. Voilà, c'est quelque chose, c'est un peu comme si les fantômes de notre passé ressurgissaient là et puis on pourrait avoir des réactions des fois comme quand nous étions enfants avec des réactions de colère, avec des réactions de peine. Un peu comme quand on perd quelqu'un, c'est un peu comme si on avait perdu à 5 ans sans aucun moyen nos parents ou vraiment quelque chose qui nous était vraiment très cher. Et donc ce sont des blessures qui sont réactivées comme ça dans ces moments-là, des mémoires. Alors il peut y avoir aussi celles de nos ancêtres, donc là c'est encore un peu plus complexe parce que souvent, des fois, on arrive à faire le lien dans son histoire de pourquoi je ressens ça à tel moment, etc. Ça me parle dans mon histoire, mais si les ancêtres vous ont pas raconté la leur et que vous portez quand même leur mémoire, c'est déjà plus compliqué à faire un petit peu le ménage là-dedans. Et puis, il va y avoir aussi, bien sûr, toutes nos perceptions erronées sur la réalité avec nos croyances limitantes, entre autres, et bien d'autres choses. Voilà. Alors moi c'est un travail que j'adore parce que c'est vrai que c'est super de mettre les choses en lumière et c'est super de faire briller on va dire les objets ou les parts de soi qui sont, vous voyez, c'est chouette de se sentir fort, de se sentir en forme, de se sentir dans la réussite, dynamique, etc. Mais une fois qu'on est comme ça, on peut plus vraiment grandir. Vous voyez, plus brillant que brillant, à un moment donné, c'est bon quoi, ça brille assez quoi. Et pour moi, le principe de travailler sur ces ombres, c'est un peu comme le principe d'un arbre. Pour qu'il grandisse et surtout qu'il reste bien ancré au sol, il faut d'abord qu'il déploie un peu ses racines dans le sol. Et je ne crois pas que même pour l'arbre, ça soit un exercice qui soit évident. Alors moi, j'adore la citation de Carl Gustav Jung qui disait à juste titre tout ce qui n'est pas mis en lumière ou en conscience revient sous forme de destin. Et donc là, c'est exactement ça, c'est aller chercher en soi finalement ces parts d'ombre qui n'ont pas été suffisamment mis en conscience et qui, de toute façon, se manifestent dans notre quotidien, que nous le voulions ou pas, que nous en soyons conscients ou pas. Mais voilà, ce sont finalement ces parts qui vont, d'une certaine manière, trouver résonance dans une réalité extérieure. Bien sûr que ça marche aussi avec les blessures, mais ça marche avec l'énergie de manière très générale. C'est-à-dire chaque part d'ombre que vous portez va de toute façon trouver une résonance à l'extérieur, va attirer quelque chose qui est vraiment en vibration similaire pour correspondre. Alors si c'est une peur par exemple, si vous avez vraiment peur, je sais pas moi, de vous faire cambrioler ou de vous faire agresser, il vaudrait mieux travailler sur votre confiance et sur le lâcher prise parce que le fait de peut-être installer 2 ou 3 alarmes chez vous ou le fait de vous sécuriser de plus en plus, vous ne travaillez pas sur le fond de votre peur. Et donc de toute façon, dans l'univers, on sait que c'est très abondant et donc vous risquez de vous attirer un petit peu le fruit de votre peur. Donc vraiment, soyez très prudents et moi c'est vraiment une proposition que je vous fais, c'est de chercher à travailler davantage sur vos ombres. Parce que bien sûr que dans tout ce qui est développement personnel, croissance individuelle, il y a tout un tas de choses super intéressantes. Mais pour moi, si on ne travaille pas sur ces ombres, on ne fait pas un vrai boulot, quoi. On fait une moitié ou un quart de boulot parce que oui, bien sûr, se valoriser. Bon, alors moi, c'est ce que je revendique souvent, se valoriser au quotidien, travailler sur son estime, etc. Bien sûr que ça fait partie du job. Mais pour moi, une fois qu'on a une bonne estime, c'est hyper important aussi d'être capable de mettre un petit peu, remonter ses manches et mettre les mains un petit peu dans la pour nettoyer, pacifier, parce que c'est surtout là où ça se passe finalement. Et je crois vraiment qu'on ne peut pas grandir sans descendre dans des couches où on ne fait pas le ménage, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme un arbre. Un arbre, il va avoir vraiment du mal à s'élever s'il n'a pas d'abord planté ses racines de plus en plus en profondeur et si malheureusement il s'épargne
un petit peu ce travail-là, au moindre coup de vent, eh bien, il va finir par terre. Donc je crois vraiment que c'est un travail qui est indispensable. Et au-delà de ça, en plus, ça nous limite clairement pour atteindre nos objectifs, pour aller vers nos rêves. Enfin bref, ça nous limite vraiment sur tout un tas de choses, même si des fois nous ne voyons pas comment les choses s'organisent. C'est vraiment énergétique. Et donc, je vais essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Je vais peut-être aussi parler d'un exemple personnel. Alors, j'en ai plein des exemples personnels pour moi qui sont incroyables, passionnants. Mais bon, ça serait un peu long à raconter, donc j'en ai sélectionné un parmi tant d'autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, c'est, moi je me répète, mais c'est vraiment vibratoire, c'est énergétique et ça va trouver une résonance dans la matière. Alors, le truc, c'est que justement, profitez finalement de vos expériences difficiles, de vos épreuves quelque part, pour voir où est-ce que finalement la situation difficile qui est liée à l'extérieur peut prendre racine en vous. Quelle est quelque part votre part de responsabilité? Et là, je suis très prudent parce que le but, c'est surtout pas de vous culpabiliser. Je ne suis pas là pour vous dire que oui, si vous êtes arrivé telle ou telle chose, c'est de votre faute. Si vous vous êtes fait agresser récemment ou si, je ne sais pas, on vous a cambriolé dans votre maison ou si vous vous êtes fait abandonner ou je ne sais pas quoi là. Voilà, soyez très prudent. Le but, c'est pas de vous culpabiliser et puis surtout aussi s'il y a des expériences très très éprouvantes comme la perte d'un être cher, ça peut être d'un compagnon ou d'une compagne ou d'un enfant. Là, n'allez pas sur ce terrain-là, c'est pas du tout le but. Moi, le premier, quand j'accompagne les personnes, ça m'est déjà arrivé avec des problématiques comme celle-ci. Je ne suis pas en train de leur dire tiens, ça serait intéressant que vous regardiez où cette réalité extérieure a d'abord pris naissance en vous. Enfin, vous voyez, là, les choses me dépassent complètement. Il y a peut-être des plans d'âme. Les âmes, ce sont peut-être peu importe, mais là, c'est même pas le débat. Je crois qu'il faut vraiment prendre la souffrance, voyez, à bras le corps pour essayer de faire en sorte que la personne se sente mieux, pour l'apaiser, etc. Mais voilà, on n'est pas en train de faire un travail thérapeutique, de creuser sur ces ombres avec ce genre de problématiques. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de le faire parce que, encore une fois, bien sûr que des fois, ça se traduit par des comportements. Par exemple, si une personne, je ne sais pas, vit une blessure de trahison importante, bien sûr qu'elle va essayer d'être dans le contrôle vis-à-vis de ses proches et donc elle va avoir des attitudes de contrôle en disant tiens, il faut que tu me dises la vérité, est-ce que tu n'es pas en train de me mentir? Elle va systématiquement ou régulièrement chercher à tester les autres pour être sûr, pour être sûr qu'on ne me ment pas, etc. Mais en faisant ça, la personne ne se rend pas compte qu'il y a des conséquences parce que souvent en plus quand blessure de trahison, quand la personne n'entend pas ce qu'elle aurait aimé entendre, eh bien elle va se contrarier et ça pour la personne en face, de dire la vérité, s'il y a des conséquences désagréables, finalement elle va prendre un peu du recul et puis elle va se dire tiens, même si je vais peut-être éviter de lui dire à chaque fois la vérité parce qu'à chaque fois c'est source de conflit, voyez. Donc finalement la personne qui a la blessure ne se rend pas compte qu'elle-même génère ce qu'elle ne veut pas. Par exemple là, la personne qui a peur d'être trahie va générer chez la personne avec qui elle est en relation peut-être le fait que cette personne évite finalement vraiment de lui dire la vérité pour éviter de la froisser. Mais ça marche avec la blessure d'abandon. Si la personne a peur d'être abandonnée, elle va d'une certaine manière mettre un peu la pression sur la personne qui des fois prend un peu d'espace pour juste s'aérer, pour prendre un peu du recul, etc. La blessure d'abandon en étant réactivée va interpréter ça comme tiens, je te fuis ou je ne t'aime plus, etc. Et donc là, hop, la peur va faire qu'on met de plus en plus de pression. Et puis la personne qui ressent la pression en face va prendre de plus en plus de recul jusque peut-être au point où la personne va carrément partir. Puis là, la personne qui avait la blessure d'abandon dit ah bah oui, je l'avais bien senti, j'ai bien senti que cette personne n'était pas fiable, etc. Enfin bref. Ben non, en fait non. Peut-être que c'est juste trop de pression et que dans la dynamique relationnelle, ça ne convenait pas à la personne qui était en face. Bon, donc c'est vrai que sur un plan, on va dire, des attitudes, c'est très facile à conscientiser, à observer. Ça l'est beaucoup moins avec des protagonistes qu'on ne connaît pas du tout. Ça pourrait être un agresseur dans la rue, ça pourrait être des cambrioleurs pour la maison. Je reprends cet exemple, mais si vous avez vraiment peur pour vos biens, et parfois c'est tout à fait inconscient, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, qui vraiment sécurisent énormément leurs biens, qui vont systématiquement avoir peur de ne pas avoir bien fermé la porte et qui vont mettre peut-être une alarme. Mais il y a des gens qui vont le faire simplement
parce qu'elles pensent que c'est important et que c'est un moyen qui est plutôt sûr, mais c'est ok, après ça elles lâchent prise. Puis il y a celles qui vraiment sont dans cette inquiétude un petit peu tapis dans l'ombre, et donc il faut savoir que ces personnes-là risquent davantage de s'attirer par la loi de l'attraction quelque part, des personnes qui vont venir un petit peu visiter leur lieu pour leur cambrioler éventuellement certains biens. Donc c'est très énergétique et c'est important pour moi à chaque fois, en tout cas si vous le pouvez, hein, de vraiment faire cette démarche, de dire tiens, par rapport à ce qui s'est passé, là j'étais vraiment en réaction, quelle est ma part de responsabilité, quelle est ma part d'ombre qui se manifeste à l'extérieur et que je n'ai pas vue et avec laquelle je suis en réaction. Mais cette part à l'extérieur avec laquelle je suis en réaction n'est là que pour me montrer la part d'ombre que je n'ai pas encore conscientisée chez moi et avec laquelle je ne suis pas en paix, je n'ai pas pacifié et que je n'ai pas accepté. Voyez. Alors c'est vrai que c'est très surprenant. Et je vais vous raconter donc une petite anecdote. Alors ça va peut-être vous paraître un peu évident, c'est toujours pareil, hein, chez les autres c'est très facile. Vous savez, c'est un peu comme, alors là je vous redis des petites parenthèses, c'est pas grave, mais quand on voit ça chez les autres et quand on entend les anecdotes chez les autres, ah oui, d'accord, oui, c'est très facile. Mais sur soi, comme par hasard, là, ah ben non, c'est pas pareil, vous voyez. Par exemple, pour les personnes qui, alors ça c'est systématique, ça j'observe ça, mais systématiquement, avec les personnes qui ont de belles blessures de trahison. Blessures de trahison, en principe, on cherche toujours à être très honnête. On se considère comme très honnête. On déteste le mensonge. Et puis, voilà, on cherche vraiment à être le plus sincère possible, le plus honnête. Vous voyez, il y a vraiment ce côté loyal, etc. Et donc, on va demander à nos partenaires, on va demander aux personnes qui nous entourent cette qualité d'être honnête, sincère, etc. Et s'ils se loupent, là, on va vraiment leur en vouloir, etc. Parce que c'est pas normal, ça se fait pas, faut dire la vérité, etc. À part que la personne qui est dans cette exigence-là et qui déteste le mensonge ne se rend pas compte qu'elle-même ment. Elle se ment déjà à elle-même, mais bon, elle ne s'en rend pas compte, hein, c'est très difficile à s'avouer, donc elle ne le voit pas. Et elle ment aussi aux autres, mais bizarrement, moi j'ai déjà observé une personne qui était dans une belle blessure de trahison, alors plusieurs même, hein, pour ne pas citer de nom, hein, mais j'ai déjà observé des personnes qui avaient de belles blessures de trahison, qui détestent le mensonge, qui moi m'ont presque des fois reproché certains de mes petits manquements là. Et par contre, quand elles mentaient devant moi à d'autres personnes et que je leur reprenais un peu juste pour qu'elles m'expliquent, de dire écoute là je comprends pas, toi tu détestes le mensonge et pourquoi tu mens à cette personne? Alors en aparté et avec beaucoup, c'était plus pour comprendre, hein, impossible, c'était pas pour elles, c'était pas du mensonge, elles allaient systématiquement se justifier en disant non mais là je suis pas du tout en train de mentir, j'avais simplement pas envie de lui dire ce que je pensais ou j'avais pas envie de lui dire des choses personnelles. Enfin vous voyez, là on a plein de choses pour se dire qu'on était tout à fait en droit de ne pas dire la vérité. Voyez, donc c'est vraiment comme ça que se manifestent nos parts d'ombre. C'est très très difficile à voir et c'est très très puissant. Alors moi je vais vous raconter une anecdote et encore une fois hein, vous allez peut-être vous dire bah oui ouais, Marc c'est intéressant mais là ça paraît évident, mais pour vous c'est la même chose hein, mais sur soi c'est toujours plus facile, enfin plus difficile à faire. Alors moi c'est quelque chose que j'ai découvert finalement par moi-même. J'ai eu la chance ou peut-être l'état de conscience qui était nécessaire pour le faire à l'époque, mais quand j'avais environ 25 ans, je sortais à l'époque régulièrement en boîte de nuit avec mes amis, etc. Et j'avais vraiment horreur des personnes qui se bagarraient comme ça en fin de soirée. Vous savez, quand on allait manger une petite collation à la boulangerie après en sortant de boîte de nuit là. Et en fait, j'avais horreur des bagarreurs, j'avais horreur des personnes qui cherchaient un petit peu comme ça là. C'était vraiment quelque chose qui me prenait aux tripes. C'était l'horreur pour moi. Voilà. Et étrangement, eh bien, je m'attirais souvent un petit peu des conflits. Alors, j'essayais souvent de les esquiver parce que pour moi, je n'étais pas quelqu'un de bagarreur. Mais bizarrement, il y avait quand même un peu ce conflit avec ces personnes-là, alors que je voyais bien que d'autres personnes étaient plus en paix avec ça. Mais moi, je mangeais jamais mon pain au chocolat en paix. Finalement, j'étais toujours un peu aux affûts de ces personnes-là, tellement je les détestais, quoi. Et un jour, je me promenais en ville, c'était en plein milieu, début d'après-midi. Et il y avait deux personnes qui avaient vraiment le look parfait là, des cherches, vous m'avez compris, hein, les bagarreurs là. Alors, c'est moi, hein, c'était moi et mon esprit à l'époque. Hein. Et ces personnes marchaient, alors elles étaient vraiment devant moi. Hein. Moi, j'étais à peu près 50 mètres derrière elles, donc elles ne m'avaient pas vu. Il y avait du monde en ville, etc. On descendait sur une rue piétonne comme ça.
Et puis, je sentais dans leur attitude, dans leur look, que c'était vraiment les personnes que je n'aimais pas. Et en fait, je commençais à ressentir une forme de colère pour ces deux personnes-là qui étaient là, qui ne m'avaient rien fait. Hein. C'était juste hallucinant quand même. Ces personnes ne m'avaient rien fait. Et je commençais à m'auto-alimenter de colère comme ça. Et au plus j'avançais comme ça, en les suivant, et au plus je me faisais mon scénario, et je montais, je commençais à bouillonner. Et puis d'un coup, très surprenant, il y a une des deux personnes qui s'arrête et qui se tourne vers moi, qui regarde un petit peu aux alentours, comme si elle cherchait quelque chose, et puis hop, qui reprend son chemin. Et puis là, forcément, c'est comme si ça avait nourri ma croyance de dire ah, ça y est, il commence à chercher. Et en fait, je pense que énergétiquement, ils ont capté eh bien, mon énergie. En fait, je pense que j'avais clairement de la haine contre ces personnes-là. Alors, dans mon histoire, ça avait aussi du sens. Hein. Mais clairement, c'est moi qui suis allé clairement les provoquer, mais de manière complètement inconsciente et involontaire, hein, juste par mon énergie. Et donc, les personnes ont fait encore à peu près 50 mètres. Moi, le fait qu'ils se soient tournés une première fois, ça m'a vraiment activé encore plus. Donc là, j'étais chaud bouillant, là, j'étais plein de haine pour ces personnes-là. Et là, les deux personnes se sont retournées en même temps et elles ont directement tourné leur regard vers moi. Et à ce moment-là, ça a été comme un choc pour moi, tellement j'ai compris que c'est moi en fait qui provoquais ces gens-là. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, ces personnes-là avaient peut-être un peu des habitudes un petit peu de bagarreurs, c'est possible. Là, en même temps, celles-là, je ne les connaissais pas du tout. Hein. Des fois, on peut en connaître quelques-uns ou quelques-unes qui peuvent avoir un peu ces tendances-là, mais là, ce n'était pas du tout le cas. C'est vraiment deux étrangers. Ils pouvaient peut-être simplement avoir un look comme ça. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, ça a été comme une prise de conscience fulgurante que c'est moi en fait qui provoquais les autres dans cette dimension-là. Alors j'ai pris vite une petite ruelle, je me suis échappé parce que j'ai senti que la mayonnaise elle était de suite en train de prendre là, les personnes m'ont fixé dans les yeux et puis j'ai commencé à sentir que ça sentait pas bon. Donc je suis parti et de là j'ai vraiment conscientisé que c'est moi en fait qui était responsable de ce qui se passait. Et j'ai accepté que je n'aimais pas forcément ces personnes-là, mais j'ai aussi accepté que c'est moi souvent qui les provoquais. Et curieusement, en quelques secondes, j'ai senti que j'étais OK avec cette situation. Et croyez-moi ou pas, mais depuis, finalement, j'ai plus du tout le même rapport avec ces personnes-là. Ça peut même m'arriver de croiser certaines personnes qui peuvent être un petit peu, vous voyez, un peu ce qu'on n'aime pas trop fréquenter. Mais même avec ces personnes, je suis OK aujourd'hui et je peux avoir, je sais pas, même presque de la bienveillance à leur égard. Et ces personnes peuvent me renvoyer un sourire. Elles pourraient presque être désagréables et agressives envers d'autres personnes. Et avec moi, être presque souriante et si elle me bouscule un peu, presque s'excuser gentiment, alors qu'auparavant, elle m'aurait tout de suite demandé un peu des comptes, etc. Donc vous voyez, c'est très 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 puissant la manière dont nos énergies finalement agissent avec notre environnement. Alors j'espère que cette petite anecdote vous permettra d'y voir plus clair. Alors moi, il m'est arrivé tout un tas d'autres événements aussi, notamment par rapport au vol de voiture. Je vais pas prendre le temps, ça ferait une vidéo beaucoup plus longue, mais c'est pareil, une fois que j'ai pris conscience de ma part de responsabilité au niveau énergétique de ce qui se jouait, depuis que ça s'est passé aussi, depuis que j'ai eu ma prise de conscience, le truc le plus dingue, c'est que on sent qu'on va plus avoir affaire à ce genre de situation. C'est un peu comme si on avait compris la leçon et que finalement, la leçon était de côté. On n'avait plus besoin de vivre ce genre d'expérience. C'est très particulier hein, parce qu'on passe de la peur, du doute à un sentiment de confiance, de dire ça y est, j'ai compris, je sais qu'il ne faut pas appuyer sur ce bouton-là et si j'appuie pas, je ne vais plus être embêté. C'est juste hallucinant. Et quasiment en quelques secondes, on passe d'une réalité à une autre. Alors j'espère que cette petite vidéo vous permettra peut-être de chercher davantage en vous que de chercher à l'extérieur. Parfois, ça peut être avec un voisin, mais ça peut être avec tout un tas de personnes, un employeur qui peut être des fois un petit peu dans un mode harcèlement, dans un mode de rapport de conflit, dans un rapport de force. Mais regardez d'abord en vous où ça prend naissance et puis peut-être qu'il y aura moyen de débloquer un peu la situation et vous allez me dire que oui mais bon ça ne peut pas changer la personne. Si, franchement, si, c'est juste dingue. Je ne dis pas que c'est systématique, mais quand les personnes n'ont plus à voir sur votre plan de conscience, n'ont plus rien à faire sur votre… Vous voyez, si ça ne résonne plus avec quelque part une part de vous,
et bien de toute façon, la personne va soit être mutée, soit elle va changer de région, déménager, soit c'est vous qui allez devoir partir. Enfin bref, il se passe des choses de toute façon, c'est juste dingue. Et donc, je vous invite vraiment à faire ce travail sur vos ombres. N'hésitez surtout pas à me contacter parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est évident à faire, surtout au début. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Maintenant, j'essaie de le faire le plus rapidement possible parce que souvent, dans les difficultés, et bien souvent, ce qu'on va pointer du doigt un peu, c'est la difficulté et on va un peu râler et pester et un peu se plaindre. Mais au plus on arrive à tourner le regard vers soi pour voir où prend racine finalement par rapport à cette situation, au mieux c'est quoi. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis bien sûr vous pouvez laisser un petit commentaire, partager cette vidéo, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour vous permettre de recevoir les nouveaux contenus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Et puis vraiment, je vous invite à plonger en douceur, mais de plus en plus en profondeur dans vos parts d'ombre pour pouvoir vous élever vers beaucoup plus de lumière et d'apaisement et des situations de plus en plus agréables. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.